Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV. Donc cette émission, bien sûr, comme les précédentes, sera thématique. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler d'associations et d'immobilier. J'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Lafont. Bonjour Dominique. Alors voilà, donc vous êtes au départ assureur, mais ce n'est pas à ce titre que vous êtes sur le plateau. Vous êtes aussi dans l'immobilier, vous êtes dans le réseau ImoRéseau. Alors, on me dira, mais que vient faire un vendeur d'immobilier sur un plateau de télévision et quel rapport avec les associations? Justement, ImoRéseau a un concept qui concerne les associations et vous êtes là pour nous en parler. Tout à fait. Donc, ImoRéseau est une agence immobilière nationale qui se développe en fait sur un concept très simple de marketing relationnel. Et depuis le début de cette année, on a décidé de mettre en place des conventions de partenariat avec le monde associatif pour plein de raisons. La première, c'est que c'est assez dur au niveau pour les associations en ce moment par rapport à la crise que l'on traverse. Et donc, l'idée, c'était de leur apporter un partenariat qui puisse être gagnant-gagnant, tout simplement au travers d'un apport d'affaires des membres de l'association aux agents commerciaux ImoRéseau. Et l'idée, c'est que ça se traduise par une convention qui permette, en fait, lorsqu'une vente est réalisée par une affaire qui a été apportée par le membre d'une association partenaire, de recevoir une quote-part de la commission d'agence. Alors, qui reçoit cette quote-part? Alors, la convention est signée avec l'association. Donc, l'association reçoit une quote-part qui est déterminée dans la convention. Aujourd'hui, elle est assez simple. C'est 10% de la commission d'agence qui est reversée à l'association, mais pas que. Aujourd'hui, à mon niveau, puisque ça c'est propre à chaque négociateur immobilier, à mon niveau, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin avec les associations en récompensant aussi les membres de l'association qui seront à l'origine de cette affaire et en leur versant un chèque cadeau à hauteur de 250 €. L'idée, c'est d'avoir un partenariat qui soit gagnant, gagnant, gagnant. Donc 3 gagnants. Bien sûr, l'agence ImoRéseau, puisqu'elle va avoir une commission sur la vente. L'association, puisqu'elle va avoir 10% de cette commission. Tout à fait. Et le membre de l'association, qui soit est le vendeur, soit connaît un proche qui vend, tout à fait, qui va avoir 250 €. Alors, il est évident qu'il ne s'agit pas de parcourir tout Chalon et de vous appeler. Alors, il y a une maison à vendre rue Boussicot, il y a une maison à vendre, etc. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le principe. Ça, c'est ce qu'on appelle faire de la pige dans notre jargon. Donc, faire de la pige aujourd'hui. Vous savez faire. On sait faire. On a les équipes aussi pour le faire. Il y a des outils et on peut trouver tous les biens qui sont à vendre. Non, l'idée, elle est très simple. C'est vraiment que l'ambassadeur nous apporte une personne qui souhaite vendre son bien, que ça soit un apport qualifié. L'idée, c'est pas comme on se disait il y a 2 minutes de voir, tiens, il y a un panneau à vendre. Allô, ImoRéseau Allô, ImoRéseau. Non, parce qu'il y a sûrement déjà des agences qui sont sur le coup. Donc, l'idée, c'est vraiment un apport qualifié suite à une mise en relation qui soit qualifiée. Donc, pour que la mise en relation soit qualifiée, il faut bien évidemment que le vendeur potentiel soit identifié, que l'on ait ses coordonnées et qu'on puisse le contacter de la part de l'ambassadeur et ou de l'association afin de lui présenter, de lui proposer nos services pour l'accompagner de la meilleure des façons dans la vente de son bien. Alors le vendeur, bien sûr, peut être un membre de l'association. Ça peut être un membre de l'association ou un de ses parents. On vend parce que on peut déménager pour des raisons professionnelles ou un héritage, etc. Donc il y a plein de raisons. Tout à fait. Il n'y a pas de limitation. Membre de l'association, parents, amis, collègues de travail, relations X, Y, Z. Mais relations connues quand même. Mais il faut que ça soit qualifié. Voilà, il faut que ça soit qualifié. Donc voilà, donc moi je suis membre d'une association, l'association Chalon TV par exemple. Voilà, et donc je connais un de mes adhérents qui veut vendre sa maison. Donc comment ça se passe? Ça va se passer de façon très simple. Cet adhérent va se rapprocher de l'association, va remplir un formulaire de contact avec ses coordonnées.
avec l'adresse du bien et l'association va me transférer ce document, puisque l'idée c'est que pour que soit attribuée cette compensation financière à l'association, il faut que l'association ait fourni le petit document qui justifiera que le bien et que la relation a été faite par son intermédiaire. Est-ce que le vendeur peut vous contacter directement ou est-ce qu'il est obligé de passer par l'association ? Alors, il peut nous contacter directement, il peut me contacter directement sans aucun souci. Il faut bien évidemment qu'il me précise qu'il est envoyé par l'association. À ce niveau-là, donc moi, ce que je fais, c'est que je ferai un mail à l'association en disant « J'ai été contacté par monsieur Pierre Durand et si demain, vente est réalisée, il y aura une rétrocession. » Idéalement, dans le formalisme, c'est mieux passer par l'association, comme ça les choses sont cadrées. Alors après, donc, vous avez l'exclusivité de la vente, je pense. L'objectif, bien évidemment, est de mettre en place un mandat dit exclusif. Alors, pourquoi ? Pour plein de raisons. La première, c'est que un négociateur qui aura une vente exclusive, un mandat exclusif à réaliser, se concentrera beaucoup mieux, beaucoup plus sur la vente, puisqu'il sait qu'au final, c'est lui qui réalisera la vente, donc il va pouvoir mettre en place des moyens supplémentaires du type travailler avec un photographe pour la valorisation du bien immobilier, du type remonter les annonces très régulièrement au niveau des outils utilisés sur Internet pour les annonces pour qu'on ait une visibilité optimale. Ça peut être faire du boitage de proximité pour faire savoir à l'environnement qu'il y a un bien qui est à vendre, puisqu'on se rend compte qu'une fois sur deux, c'est des gens qui n'habitent pas très loin qui finalement achètent le bien parce que la famille s'agrandit, cherche une maison dans le quartier, ou alors il y a eu un divorce et on va trouver plus petit. Mais souvent les gens qui sont dans un quartier, qui sont bien dans leur quartier, qui sont attachés, peuvent déménager dans le quartier pour différentes raisons de la vie, quoi. Le divorce, le décès, le mariage, la naissance. Un parent qui doit les rejoindre pour des raisons de santé, par exemple. Il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on veut acheter plus grand, plus petit. Et rester dans son quartier. Et rester dans son quartier. Donc c'est pour ça qu'on appuie aussi sur la notion de quartier dans la communication. Et puis après, on peut utiliser tout un tas de supports différenciants comme faire une petite annonce via Chalon TV, par exemple. Par exemple, voilà, bien sûr, hein, parce que nous sommes là pour aider les associations. Donc, ce qu'il faut penser, mes chers amis et amis, présidents d'association, que si un de vos membres vend un de ses biens, déjà il va le vendre, donc c'est bien pour lui. On parlera après de la commission que prend Immoréseau, on verra après. Mais surtout pour vous, président d'association, c'est une rentrée d'argent. Et on sait bien qu'à l'heure actuelle, les fonds des associations sont très bas, oui, et qu'avec le confinement, le Covid, c'est même plus bas que bas. C'est-à-dire c'est même en dessous. Il n'y a plus de public, il n'y a plus de buvette, il n'y a plus de restauration. Il y a des licences et des adhésions qui ont drastiquement chuté pour certaines associations, qui ont vu leurs effectifs être divisés par 2, par 3, par 4. Donc forcément, c'est tout un tas de rentrées d'argent. Et comme les pouvoirs publics ont investi beaucoup d'argent par rapport au Covid, on n'a même plus sur un horizon moyen-long terme certitude d'avoir autant de subventions pour les associations de la part des communes dans les années à venir. Donc c'est vrai qu'on est sur un partenariat qui se veut gagnant-gagnant et qui peut permettre aux associations, selon leur dynamisme, hein, puisque ça ne tombera pas tout seul, il faut qu'il y ait vraiment une démarche volontaire et volontariste des membres de l'association pour les accompagner à nous amener des vendeurs potentiels qui permettront de faire des ventes et ainsi de rétribuer des quotes-parts de commission à l'association. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette enveloppe de 10% sera reversée directement par Immoréseau National. Donc c'est une convention qui est signée avec Immoréseau au niveau national. Elle sera versée à l'association et non pas au président. Aussi. Aussi au président ? Non. Ah non, aussi. Dommage, moi non, je voyais bien. Non.
J'ai bien senti, Dominique, que tu essayais de... Oui, bah, je me disais un petit plus... De me soudoyer. Voilà, les présidents sont bénévoles, donc un petit plus. Mais voilà. tu auras techniquement ton chèque cadeau de 250 € si c'est toi qui es à l'origine de l'affaire. Oui, je n'ai pas d'affaire. Ah oui, je peux avoir un ami qui a l'affaire. Voilà. Voilà. Donc, mais bon, voilà, on parlera entre nous avec les gens de l'association Typo pour voir comment on s'arrange pour que tout le monde bénéficie, que ce soit gagnant, gagnant, gagnant. Alors la commission, parce que bon, les vendeurs, ils essaient d'avoir la commission la plus petite. Hein. Il y a l'agence 4%, hein, donc c'est 4% du prix de la vente. La commission que prend Imo Réseau par rapport à une vente, c'est combien? C'est variable, ça dépend du bien? C'est libre en fonction de chaque négociateur. Puisque chaque négociateur va étudier sa zone de chalandise, sa zone de concurrence pour savoir un petit peu ce qui se pratique sur le secteur. Donc chaque négociateur du réseau a la liberté de mettre en place son barème d'honoraires comme bon lui semble. Et aussi la liberté de mettre en place des prestations de services derrière les honoraires. Tout à l'heure, je parlais de mandat d'exclusivité et de services. Il n'y a aucune obligation pour le négociateur, par exemple, de faire appel à un photographe professionnel pour mettre en avant le bien. Donc, moi, à mon niveau, je trouve que c'est important de bien mettre en avant le bien avec un photographe professionnel. Ce type d'avantage, bien évidemment que je vais uniquement le donner aux biens qui sont confiés en exclusivité, puisque à un moment donné, si le vendeur nous fait confiance, il faut lui retourner cette confiance en prenant des engagements qui soient clairs, nets, précis et par écrit. C'est des engagements qui ont une valeur. Donc le photographe, ça a un coût. C'est moi qui vais prendre en charge les coûts du photographe. Et quoi qu'il en soit, le vendeur nous paye la commission uniquement si vente il y a, si résultat il y a. Donc aujourd'hui, moi j'ai un barème qui est le mien avec des montants forfaitaires en fonction des tranches et ça va jusqu'à et à partir d'un certain montant, je suis à 5% de la commission TTC. Donc des fois plus cher que certains réseaux, des fois moins cher. Par contre, il y a pas que la valeur du barème, il y a aussi l'engagement professionnel, les prestations de services que l'on souhaite mettre en place et le suivi, puisque, comme on le dit toujours dans le métier, on n'est pas là pour prendre des mandats, on est là pour vendre le bien. Oui, parce qu'il y a des agences qui prennent plein de mandats. Il y a des agences qui ont des dizaines et des dizaines de mandats en portefeuille, qui sont là depuis un certain temps. Moi, aujourd'hui, au niveau de ma méthodologie de travail, je préfère travailler avec 4 ou 5 biens à la fois, pas plus, pour pouvoir me consacrer à 200% sur les biens. Alors, quand tu parlais de photographe, on peut aussi imaginer une visite vidéo de l'appartement ou de la maison ou du château. Parce que voilà, on peut rentrer avec une caméra et quelqu'un explique, voilà, vous êtes dans le salon, voilà. Et ça peut être aussi encore plus dynamique parce que la photo, c'est bien, mais la vidéo, c'est encore mieux. Et nous sommes bien sûr à Chalon TV. Eh ben, là, je pense que c'est sur une transition qui est idéale puisque le Covid nous impose aujourd'hui une première visite virtuelle. Ah oui. Donc, quoi qu'il en soit, avant que l'acquéreur potentiel puisse se déplacer dans le bien, il faut qu'il ait eu une première visite virtuelle. Alors, soit au travers d'un reportage photo très élaboré, ou soit au travers d'une vidéo qui permet de visiter complètement le bien. Avec voix off qui explique où on est, l'avantage, tout ça. La totale. Le plus soit de façon professionnelle, soit de façon artisanale. Mais ce qui est important, c'est que contractuellement, il faut mettre en place ce type de visite virtuelle qui en plus est apprécié par à peu près 80% des visiteurs, notamment ceux qui ne sont pas forcément très proches. Dans le cadre d'une mutation, quelqu'un qui viendrait de Lille ou de Marseille. Avec le Covid. Par exemple,
Ce qui est britannique, avant de se déplacer, il a quand même envie de savoir pourquoi il se déplace. Et c'est vrai que la visite virtuelle est vraiment quelque chose... Et obligatoire actuellement. Et de toute façon, l'école qu'il en soit obligatoire. D'accord. Donc, si on résume, donc, ce que tu offres, alors déjà, au niveau du Chalonnais, qui s'occupe d'Imo-Réseau? Qui est le négociateur d'Imo-Réseau? Alors pour l'instant, au niveau de Chalonnais, je suis le négociateur d'Imo-Réseau. De nous le chef, le grand chef. Voilà. Et c'est en plus une très bonne transition puisque aujourd'hui, on a une volonté au niveau du Chalonnais, mais je vais même aller plus loin que le Chalonnais. Je vais parler à l'échelle de la Saône-et-Loire. J'ai une volonté de mettre en place une équipe commerciale qui soit dynamique et l'idée serait de recruter pas loin d'une centaine de négociateurs indépendants. Pour la Saône-et-Loire? Pour la Saône-et-Loire. Et ce serait pareil pour Imo-Réseau en France, ou c'est que toi qui as cette dynamique? Alors aujourd'hui, au niveau du 71, c'est moi qui ai cette dynamique. Après, il y a d'autres négociateurs qui ont cette dynamique de constitution d'équipe. On parlait tout à l'heure de Dunkerque, de l'île du Nord. Aujourd'hui, il y a des équipes très développées dans le Nord, puisqu'il doit y avoir à peu près 80 ou 90 négociateurs indépendants dans le nord de la France. Et Imo-Réseau, aujourd'hui, compte à peu près 300 négociateurs au niveau national. Et on peut se dire que pour avoir un maillage du territoire national complet... Il faudrait combien? Il faut à peu près 2000 négociateurs, 1500, 2000 négociateurs. Donc ce qui veut dire que Imo-Réseau est en plein développement, est en plein recrutement. Donc nous allons recruter des négociateurs confirmés qui viendront sûrement d'autres réseaux, qui viendront d'agences traditionnelles, puisque notre rémunération est beaucoup plus attractive pour eux que dans les agences traditionnelles. Mais nous allons aussi recruter des négociateurs débutants, puisque malheureusement, avec la crise que l'on connaît, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être malheureusement au chômage et qui seront éventuellement en reconversion professionnelle. Donc je m'adresse là à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Imo-Réseau est là pour vous accueillir. Sur le 71, j'ai pour idée de mettre en place ce qu'on appelle une place de marché, c'est-à-dire des bureaux où l'on aurait tous les négociateurs immobiliers du 71 qui pourraient venir se rencontrer tous les professionnels qui travaillent avec nous sur d'autres sujets. Ça va être les diagnostiqueurs, ça va être les courtiers en prêt immobilier, ça peut être les assureurs en assurance de prêt immobilier, ça peut être des déménageurs, enfin toutes ces professions qui viennent toucher plus ou moins de près ou plus ou moins de loin à l'immobilier, pardon. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette place de marché et surtout de les accompagner avec des modules de formation qui soient faits pour accompagner les débutants et leur permettre de prendre leur marque dans le métier. Alors, pour résumer, pour finir cette émission, vous êtes membre d'une association, petite ou grande. Vous avez un bien à vendre, vous connaissez un proche qui va vendre un bien. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez voir un immobilier classique. Oui. Il y aura peut-être, vous aurez 1, 2, 3, 10 immobiliers classiques. Vous pouvez vendre aussi sur Le Bon Coin ou sur n'importe quel site, avec tous les risques que ça comporte, d'être vraiment payé, d'avoir, etc. Il y a plein, c'est pas aussi simple. Ou alors, vous avez la troisième possibilité dont on vient de parler, Imo-Réseau. Alors, l'avantage, c'est que vous aurez quelqu'un qui s'intéressera de près à votre bien, parce qu'il n'aura pas beaucoup de biens à vendre. Deuxièmement, vous allez permettre à votre association d'avoir un petit peu d'argent, 10% de la commission. Donc ça va permettre à votre association de souffler un peu. Hein. Et si c'est vous l'ambassadeur, c'est un bien que vous avez fait vendre parce que c'est un ami, vous aurez un chèque de 250 €. Tout à fait. Et si c'est moi qui vends, c'est aussi 250 €. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Alors ces 250 € peuvent être en bon d'achat ou peuvent simplement servir par exemple à financer les diagnostics obligatoires, voilà. Puisqu'on est obligé de faire des diagnostics lorsqu'un bien est en vente. De plus en plus d'ailleurs. Donc ces 250 € peuvent servir à financer les diagnostics, bien évidemment.
sous forme de bon d'achat. Tout est ouvert et tout à l'heure tu parlais justement que l'on puisse vendre en direct via Le Bon Coin. C'est sûr qu'il y a une chose qui est de plus en plus importante aujourd'hui dans la vente d'un bien immobilier, c'est la faculté de l'acquéreur à avoir un financement. Et ça fait vraiment partie des missions que je me fixe avec chaque acquéreur, c'est de valider en amont son dossier de financement pour être sûr que lorsque le compromis est signé, qu'on n'ait pas une rétractation parce qu'on ait un refus de la banque. Et ça, aujourd'hui, ça arrive malheureusement de plus en plus souvent. Les conditions bancaires ont été drastiquement plus sévères. Ça s'est un petit peu assoupli depuis quelques jours, depuis quelques semaines, mais ça reste quand même assez compliqué avec l'ambiance morose, la petite névrose liée au Covid qui traîne, sur les incertitudes par rapport à beaucoup de professions encore. Voilà, donc vous avez entendu, hein, si vous voulez vendre votre bien ou faire vendre le bien d'un de vos amis et faire gagner un peu d'argent à votre association, eh bien vous savez où aller. Merci à vous et à bientôt pour une autre émission sur un autre thème évidemment.